Connecté à iPhone de famille. C'est une blague? « 20%. Allez, 6h30, bonjour à tous. Hop. iPhone de famille. Déconnecté. Prêt à être connecté. Allez, on la refait. Une fois. Non plus. Je sais pas pourquoi à chaque fois il se déconnecte. Connecté. Salut, salut, Carole, Marie, Delphine, Anne-Cécile. J'espère que ça va bien. Que vous n'êtes pas trop déprimés par ce temps pourri. il fait pas beau. Salut Letty. Pas très beau aujourd'hui. Et puis c'est prévu un petit moment. Salut Émilie. Anaïs, coucou. Allez, bon, petit cours d'art en faux ce soir. Alors, c'est un peu rapide ça. On est parti. Salut Jacqueline, Jennifer, Nathalie, Pauline. Allez, on y va. C'est parti pour ce soir. Allez, on y va. Faut se motiver malgré ce temps, justement. Petit moment de détente et de lâchage de pression. On va avancer. Avance, recule. Avance, recule. Tout simple. Hop. En gardant les pieds dans l'axe, on fait de la marche, on avance et on recule. Tout simple. Rien de très compliqué pour l'instant. On continue à bouger les bras comme de la marche normale. Voilà, on engage les coudes, on engage les épaules, on se tient droit. Allez, encore. Hop. On avance, on recule tout simplement les pieds dans l'axe, d'accord? La même chose, on fléchit un petit peu. Si je me mets de profil, ça donne ça. Petite flexion, on avance et on recule, d'accord? Si on a mal au genou, on fléchit pratiquement pas. Important, on garde le dos droit, hop, on pousse le bassin en arrière et on continue à garder les jambes dans l'axe. Allez, encore. Et hop. Allez, un peu de cardio, un peu de déplacement, ça fait pas de mal. À part si vous êtes entre le canapé et la table basse, là vous allez être un peu à l'étroit, c'est sûr. Allez, encore. La même chose, on change, mais on ouvre cette fois-ci. Ouverture et on revient. Hop, hop, et revenez. Donc on fait une sorte de V au sol, d'accord? On va chercher le V ouvert et on revient par la pointe vers l'arrière. Ouverture des jambes, bien large. Hop, et on revient par la pointe. Les genoux ouverts, les pointes de pied pareilles, pour bien protéger ses genoux. Et on pousse, même chose, le poids du corps vers l'arrière. Encore. Et on rajoute des bras. Hop, hop, même bras, même jambe, si on peut. Allez, encore. Et hop. Les bras plus ou moins hauts en fonction de vos possibilités et de vos épaules. Encore 4, 3, 2, 1. On reste, on marche. À gauche cette fois-ci. Enfin, si vous étiez à droite, vous changez, hein, vous avez compris. On repart dans l'axe pour commencer. Avance, recule. Hop, comme on a fait de l'autre côté. Voilà, les jambes dans l'axe toujours. Pour l'instant, on ne fléchit pratiquement pas. On reste droit. Le dos, les épaules basses. Encore. Avance, recule. Hop. Rien de très compliqué. On pense à son maintien, à son bisou. Et à son périnée. Allez, encore. La même chose. On va descendre. La flexion. Comme pour le squat. On va pousser le bassin en arrière. Le dos bien droit. Allez, encore. Hop. Les genoux dans l'axe.
On maîtrise. Les bisous toujours. On continue à bouger les bras. Encore 4, 3, 2 encore dans cette posture. Et la même chose en ouverture. Ouverture, on fait le V. Hop, hop, et on referme. Continuez à bouger les bras. Gardez les genoux et les pointes de pied vers les extérieurs. Et si on peut, le bras. Enfin, les bras. Il y en a deux. Hein. Un de chaque en même temps que vous ouvrez votre jambe. Ouverture, fermeture. La pointe du V à chaque fois. Allez, encore. 4. Plus que 3. Encore 2. 1. Et restez. Marchez. Stop. On repart à droite. Comme ça, on a le même pied, on va dans le même sens, c'est pas plus mal. Hein. Step touch. En haut, on ferme. Hop. Et on enchaîne pareil avec les bras. Donc après, à vous de voir si vous faites de grands pas ou si ça glisse peut-être des pas plus serrés. La flexion, dans tous les cas, si on peut et que vous avez pas mal aux genoux, eh bien on l'a fait. Allez, encore. Tirez les coudes en arrière à chaque fois. On pense à ses genoux, à ses pointes de pied à l'extérieur, les talons fesses. Et là, si vous voulez, on descend plus bas. C'est la possibilité, hein. Ah. Allez, encore. Les coudes en arrière. On pense à son dos, on pense à son bidou. Et comme je l'ai dit, à son périnée. Yes. Allez, avec les bras tendus vers le haut. Les épaules basses toujours. Allez, encore. Hey. On souffle, on descend dans les bras. 4, 3, on reste d'un côté, toujours la même. Allez, on appuie, on repart. Pensez à vous remplir, resserrer la taille. Hein. On pense à ce fameux pantalon qui est trop petit pour tout rentrer. 4, 3, 2, on change de côté. Même chose. Allez, on s'appuie, on repart. On pense à ses épaules, on pense à tout. On souffle, on monte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on repart, un de chaque. Allez, c'est parti. Avec ou sans les bras. Les bras peuvent être là, si ça fatigue, même à la taille, au choix. On descend un peu plus bas. Allez, encore. Gardez vos genoux ouverts. Plus large si vous voulez travailler un peu plus l'intérieur des jambes. Ça, c'est vous qui voyez. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On reste en ouverture, on marche. Allez. Ouverture sur les jambes, les genoux. Pour la posture, on est comme pour le squat, légèrement en arrière. Le droit, les épaules basses. Et on engage les jambes et les bras. On décolle l'intégralité du pied, on marche. On accélère. Allez, c'est parti. Hop. Moi, je vais enlever les chaussettes, ça glisse. J'ai pas mis les baskets. Ah, c'est mieux ça. Encore une 4, 3, 2, on repart, on descend. Allez. Et là, on est sur le squat ouvert. Toujours en poussant le bassin en arrière. On lève les orteils. On allonge le dos. On maîtrise le bidou. On reste en bas, on reprend la marche. Allez, c'est reparti. Décollez les pieds, hein. Alors, pas trop les. On n'est pas des éléphants, même si on a peut-être pris un peu de poids avec ces quelques semaines. Probable. Moi, la première, malheureusement. Allez. Hop. Un peu plus bas si vous pouvez. Aïe, aïe, aïe. Ça pique peut-être un petit peu, hein. Si c'est le cas, on peut remonter. Si on a mal au dos, pareil, hein. Si vous sentez que là, ça commence à peser un peu sur la colonne, alors évitez de partir en avant. Il vaut mieux se redresser un petit peu. Tant pis, ça fait moins mal sur les jambes, mais c'est pas grave. On repart, stop, on bloque, et à nouveau le squat. Levez les orteils, partez en arrière. Allez, sans remonter complètement, on garde l'axe des genoux, les épaules basses, et ici on pivote devant les bras. Hop, hop, on souffle bien en remontant. Donc toujours au même bras. Hop, hop, hop. Allez, encore. Parfait. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On reste, on bloque et on pivote. Donc on pivote tout le corps sur le côté. L'épaule basse, on descend. Donc genou avant au-dessus du pied, genou arrière dans l'axe. À part si vous voulez ouvrir plus, hein, c'est possible. Moi, ce que je veux, c'est que votre genou soit placé devant et que le dos soit droit.
Épaule basse. Maintien toujours des abdos et du périnée. Si on perd l'équilibre, on prend une chaise à côté. On se maintient. On va s'appuyer sur la jambe avant. On garde la jambe loin derrière, d'accord? Ne revenez pas. On reste loin de façon à garder le genou avant fléchi. Le buste légèrement penché vers l'avant. On pose le pied au sol et on repart. On engage les coudes. Et on souffle. On souffle à la montée. Hop. Attention à votre genou avant dans cette position. D'accord? Pas à l'intérieur. Légèrement ouvert vers l'extérieur. Allez, on continue celui-là, le talon-fesse. Pareil. Encore 4, 3. On plante le pied en bloc. On reste et on repart au centre. Replacez-vous. Souvent, on est trop en avant sur le genou avant. Il faut vraiment être au centre des deux jambes. Placez les épaules, placez le dos. Un peu plus bas. Allez, on pousse les bras devant. Et on souffle. Les coudes en arrière et on souffle au moment où on descend en soufflant. Encore 4, 3, 2. On revient au centre et on repart les petits. Replacez le poids du corps en arrière. Soulevez les orteils. On restera pas longtemps, hein, c'est pas le but. On va basculer de l'autre côté. Hop, en pente, même chose, on y va. Hop, petit mouvement. Replacez toujours ce genou avant. Les épaules, le maintien. On choisit plus ou moins loin, plus ou moins bas. Mais on fait attention. C'est ce genou avant qui vous dira si c'est bon. Allez, encore. Redressez, redressez. 4, 3, 2. On allonge les bras. On s'appuie sur la jambe avant. Et le talon-fesse. Hop. À peine on pose, ne vous appuyez pas dessus. On pose, on repart. Le poids du corps est surtout concentré sur la jambe qui est devant. D'accord? Allez, encore. Les bras, c'est pour ajouter un petit peu plus de cardio. Si c'est trop difficile pour vous, gardez les bras sur les hanches. Comme on peut. Je rappelle le genou avant. Hop. Pas vers l'intérieur. Légèrement ouvert vers l'extérieur. Allez, il en reste 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On replante derrière, on reste et on repart. Allez, à nouveau. Replacez ce genou. Si on a mal au genou, arrière ou avant, on se redresse. Moins de flexion, d'accord? Si on perd l'équilibre, souvent c'est parce qu'on a les deux pieds l'un derrière l'autre. On garde la largeur des hanches et on rajoute. Allez, les bras devant. Et on souffle. Et on pousse. Alors sans aller vers l'avant, hein. Viens au centre. Encore 4, 3, 2. On revient. Allez, à nouveau au milieu. Centré, poids du corps en arrière. Comme on a fait jusqu'à présent. Épaule basse. Bras devant. On va bloquer les jambes. Petit mouvement de bras. On descend plus bas, si on peut. On monte plus haut les bras. Pareil, si on peut. D'accord? Épaule basse, c'est le plus important. Poids du corps en arrière. On redescend les bras. On remonte un petit peu les jambes. On remonte les bras. On redescend les bras. On redescend les jambes. 4, 3, 2, on marche. On souffle, on relâche. Oui, les choses ici. Allez, on récupère un petit peu, on marche. On boit un coup si on veut. Et on souffle. Allez, je vais juste essayer de ne pas me prendre la fenêtre. Ça devrait aller. Marchez, marchez, marchez. Allez, on replace. Les pieds dans l'axe. 2, 3, 4, bloc. 1, 2, 3, on reste au centre. 1, 2, 3, on part côté, on reste en bas. D'accord? Et on revient largeur des hanches. Allez, à nouveau. Hop, hop, on reste. 4, 3, 2, encore. Et pousse. Hop, hop, on bloque. 1, 2, 3, on reste bien fixe au centre. Allez, encore. Et stop. 4, 3, 2, les pieds sont légèrement sur les côtés, vous voyez? Profitez toujours ces genoux à l'intérieur. 1, 2, 3, encore. Et pousse. Après, c'est vous qui choisissez plus ou moins l'amplitude. Maintenez le bidou. On a le dos droit. On est en arrière, toujours. On lève les orteils. Hop. Il n'y a plus rien qui bouge, hein. Une fois qu'on est arrêté, stop. 4,
Si on ne peut pas faire de rebond, on fera de la marche, sinon petit rebond. C'est du rapide, hein. Hop, pas besoin de lever les genoux. On avance, on recule. Allez, on bouge bien les bras pour travailler un peu le cardio. Allez, encore, même chose en marchant. On choisit. Hop. On revient, on bloque et on part en arrière sans bouger. On met en statique, il y a le poids du corps sur les talons, on ne bouge plus. Descendez les épaules. Alors là, on va partir des talons aux pointes. Talons, pointe. On essaye de rien bouger à part les pieds. On avance légèrement vers l'avant au niveau du buste, je veux dire, mais pas le reste du corps. D'accord? Il n'y a pas de genoux en avant ou de buste en avant. Tout le reste est fixe. On monte, on souffle, on inspire, on descend. On continue à protéger son dos. Maîtriser le ventre. Si on a mal au dos, on se redresse. Hein. On peut faire la même chose plus haut. Moi, j'étais bas. Et on peut descendre plus bas encore. Ah, ça peut très bien être là. Hein. Hop. Hop. Et on repart. Allez. Petite course. On avance, on recule. Allez, encore. On bouge les bras. On travaille un peu ce cardio. On maintient prise surtout le périnée. On fait tout remonter vers le centre. Hop. Allez. On repart en arrière, on bloque. Allez, c'est reparti. On replace le dos. Le maintien, et on repart sur nos pointes. Pousse et on pose. Allez, on essaie de tenir cet équilibre, pas longtemps, et on redescend. Les jambes sont statiques, bien fixes. Hop. Allez, encore. Et allez, on souffle et on monte. On inspire, on descend. Ça pique ou bien? J'espère, hein? Encore deux. Dernière fois. Wouh! Allez, on repart. En même temps, ça vous permet de relâcher les jambes, de faire ces petits mouvements. On revient au centre. On descend au sol. À de suite. Hein. On est en appui sur les mains ou sur les coudes. On est en gainage direct. Hop. Alors je vous rappelle, si on est en appui sur les mains, le bassin peut être plus bas que les épaules. Parce qu'on est en planche. Si on est en appui sur les coudes, on est au même niveau. On peut poser les genoux. Dans tous les cas, on aligne les épaules avec les coudes. On descend les épaules. On aspire le nombril contre la colonne. Allez, allongez le dos. Sortez la tête. On repose les genoux, on relâche. Une deuxième série, on repart. On choisit la version qu'on veut, sur les mains, sur les coudes, sur les genoux, sur les pieds. On rentre le ventre. Si vous avez mal au dos, on peut soulever un peu plus le bassin. Là, je préfère. Hein. Ne vous laissez pas trop battre. Si vous sentez que ça tire parce que vous ne pouvez pas vous voir, il vaut mieux relever le bassin et trouver une posture dans laquelle vous êtes bien. Par contre, on évite d'être trop en avant ou trop en arrière. Bien aligné, c'est bien pour les articulations. Je ne vous oublie pas, hein. On serre le bidou. Allez, si on peut sur le côté. Pareil, si on est sur le coude, si c'est trop difficile, on pose un genou au sol. On rentre le ventre, on se grandit, on étire. On aligne le bras et l'épaule et on repousse bien l'épaule. Allez, encore. On tient, on tient, on tient. On revient au centre. Pareil, si on est sur les genoux ou sur les coudes, hein, c'est la même chose. On change de côté. On repousse son bras, on allonge un peu vers le haut pour s'aider à s'étirer. On aspire le nombril, on contrôle. Donc même chose sur les genoux, même chose sur les coudes, sur les genoux, sur les pieds. On choisit la version que vous voulez. Allez, encore 8, 7, 6, 5. On n'a pas terminé, on revient au centre. Dernière fois. On place le dos en fonction de la posture qu'on est. On allonge la colonne et on serre le... J'entends pas. Bidou, ouais. Allez, pour ceux qui peuvent, on lève une jambe, on lève l'autre. Pareil si on est sur les genoux, hein.
gardez les deux côtés des hanches face au sol. Il n'y a pas de mouvement parasite. On pousse en souffle. Ah, il en reste 4. 3, 2, 1. On repose tout. On se redresse et on repart. Allez, petit cardio. On ouvre, on ferme. Allez, encore. J'ai besoin de bouger. Certains sauront pourquoi. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Bon, pareil, on peut le faire en marchant, plus lentement. Comme vous voulez, comme vous pouvez. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, on descend en gainage. Allez, c'est parti. Prenez le temps. Choisissez la posture que vous voulez. Sur les coudes, sur les mains, sur les genoux, au choix. On reste. On pense à son dos, à ses épaules. On pense au maintien du ventre. Contrôle du dos. Respirez normalement, hein, surtout sans appeler. 4, 3, on se redresse. On prend le temps. Si on veut aller plus doucement, on peut se redresser plus lentement. Comme vous pouvez. Allez, on y va. Rapide, rapide, rapide. On bouge, on bouge, on bouge. 4, 3, on repart. Allez, encore. Et cette fois-ci sur les côtés. Donc au choix, pareil, genou au sol, le coude au sol. On choisit, mais on garde les alignements. Les pieds l'un sur l'autre, hein. Vous choisissez votre version. On change de côté. Alors si vous avez besoin de poser, vous posez pour changer de côté. Vous choisissez. Repoussez votre épaule, gardez les alignements, serrez la taille, aspirez le ventre. Grandissez-vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et vous relâchez. Je vous laisse boire un petit coup. Et on va passer au sol. Allez, hop. Allez, c'est parti. Donc on va s'allonger sur le dos. Donc je rappelle, l'important c'est de garder sa posture naturelle au niveau du bassin. Le sacrum à plat. On place les jambes dans l'axe, largeur des hanches. On garde son titre naturel, donc on pense tout par le maintien des abdos et du périnée. Épaules basses, les mains près des oreilles. On garde cette ouverture et on va chercher la hauteur. D'accord? Ne gardez pas la tête en arrière, ni la tête en avant. Trop en avant. Elle est naturelle la tête. En fait, ici, comme il y a une légère flexion du tronc, la tête vient un petit peu. Mais le regard reste quand même vers le haut. On maîtrise le ventre. Les abdos, pas la peine de monter. À plus de 30%, on n'est plus sur le travail abdominal, on est sur le travail des psoas. Les psoas, on s'en fout, on les laisse tranquilles. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est ce ventre. Et comme on ne veut pas le ventre qui sort, on l'aspire. Venez coller le nombril vers la colonne. On aspire tout, surtout quand on cherche la hauteur. Parce que le ventre est poussé vers le haut et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut les abdos plats, le ventre plat. Donc ça se passe à l'intérieur et on aspire à l'intérieur. On évite de lâcher le périnée aussi pour éviter de pousser les viscères. On pense à aspirer et on imagine qu'on avale les cuisses. Tout remonte vers le centre. Si on a mal au dos, même dans cette posture, on peut soulever les genoux à la poitrine. Hein, y mettre même carrément un petit truc. D'accord? Si vous avez un coussin, vous mettez le coussin sur le bassin. Hop. Alors le but du coussin, c'est pas de le mettre dans le creux du dos, hein, surtout pas. On va le mettre dans le bas, sur le sacrum, ça remonte là facilement le bassin et ça vous permet de mieux être placé, d'accord, de moins avoir mal au dos. Mais c'est uniquement si vous avez mal, sinon ça sert à rien. Allez, petit vers le haut sans bouger, on contrôle, on aspire. On soulage la nuque, hein, si ça tire sur les cervicales, on pose la tête dans les mains. Évitez de fermer les coudes, toujours en ouverture,
le menton vers le haut. Si on a vraiment trop mal, on repose un petit peu, d'accord? On reste en haut et on bloque, sans bouger. Maintien, contrôle. Allez, restez, restez. Si vous faites bien le travail de maintien à l'intérieur, ça va énormément travailler le ventre. Hein. Et si vous êtes relâché, ça ne fait rien. On bloque, on reste. Sans changer la courbure, évitez d'aller chercher à coller le lombaire au sol. On reste naturel. On monte un peu plus haut si on peut. Davantage d'engagement dans le ventre, mais on aspire au max. Gardez ça. Allez, encore 8, 7, 6, tout à l'intérieur. 4, 3, 2, on relâche tout. On étire juste les bras. On ramène les genoux à la poitrine. On relâche. On croise les bras sur la poitrine et on vient enrouler le bassin. Donc là, c'est par la force des abdos. C'est pour ça que je vous enlève les bras. On va chercher à travailler le ventre et on force avec le ventre et pas en faisant voilà, des mouvements comme ça sert à rien parce que du coup il y a de l'élan. Là c'est pareil, petit mouvement, on sent que ça travaille dans le ventre. Le but c'est vraiment de chercher à aspirer ce ventre, pareil. On évite de le laisser sortir, on souffle, on monte et on sent le travail dans le bas-ventre. Allez encore, montez, soufflez. S'il y en a qui connaissent, hein, vous pouvez faire aussi cette version. Donc là il n'y a pas d'élan pareil. Les pieds vont chercher le plafond. D'accord? Si vous faites ça, ça ne sert absolument à rien. Donc on cherche à pousser vers le haut et en aspirant le ventre à l'intérieur. Attention à la descente, évitez de tout lâcher, hein. C'est pas bon pour le dos. On contrôle la descente et on va ralentir la descente. Allez, encore plus de travail. Si on peut, on accélère. Plus rapide. On repose presque plus le dos, pardon, et on rentre le ventre. Allez, encore 4, 3, 2, et là normalement ça va quand même pas mal brûler au niveau du bas-ventre. Hein. Étirez les bras, étirez les jambes. On va remettre les pieds largeur des hanches. On soulève le buste. Alors plusieurs solutions. Soit vous avez pas mal au cervical, on garde les bras tendus et on vient chercher les chevilles. Donc c'est un décollement du haut du corps. Vous avez vu, je suis patriote parce que sinon je plie, c'est pas bon. Je suis décollée au niveau des omoplates, ça suffit. Si ça tire dans les cervicales, eh bien on fait la même chose en soulageant la tête. D'accord? Vous choisissez la version, vous pouvez aller plus ou moins vite. On souffle quand on va sur le côté. Et on continue comme tout à l'heure. Prenez bien le maintien du ventre à l'intérieur. Contrôle du périnée. Allez. Facile, hein? Ouais. Allez, on reste que d'un côté. On tient les cervicales si on a besoin. Et on va chercher toujours le même côté. On pivote, on souffle. On décolle toujours les deux. Hein. Si c'est pour reposer, ça sert à rien. On décolle le buste et on va chercher le côté. On change. Allez, même chose. Allez, on souffle. On va de l'autre côté. Menton décollé. On contrôle tout. Maintien. Aspiration. Vers le haut. 4, 3. On repart un de chaque. Avec ou sans les bras tendus. Comme on peut. Hop. Soit on est là. Soit on peut aller plus doucement, plus rapide. C'est pareil. Allez, encore. Contrôlez, contrôlez. 4, 3, 2. On relâche tout. On étire à nouveau. On remonte les pieds, deuxième série pour celui qu'on a fait tout à l'heure. Le bassin ou les pieds vers le haut, au choix. Dans tous les cas, c'est le maintien du ventre à l'intérieur, comme vous avez vu. Évitez de crisper avec les épaules. Replacez les épaules au sol. Continuez à allonger la colonne. Ça ne change rien pour le reste de la posture. Toujours maintenu. On accélère. Allez, encore. On aspire, on maintient, on contrôle. Voilà, placez votre dos, allez plus doucement si vous voulez et ralentissez la descente. Au choix, hein, vous prenez l'exercice qui vous convient le mieux, mais on garde le maintien à l'intérieur, on aspire, on contrôle. Soufflez, montez, maîtrisez tout. 4, 3, 2, et on relâche. On détend, on tire. On se grandit à nouveau. On va repartir sur un travail d'oblique en basculant les deux genoux sur le côté. Donc l'idée c'est de garder les deux épaules au sol. Si on a mal au dos, on remonte un petit peu le genou vers le haut. En fait, au plus on va lever le genou, au plus vous allez replacer le bassin au sol. Donc moins de tiraillement dans la colonne. D'accord? Et même chose, on décolle les deux épaules et on va chercher la hauteur au centre. Hein.
On ne vient pas sur le côté, sinon on passe l'épaule, ça ne sert à rien. On reste au centre et on décolle toujours les deux épaules, les deux omoplates en maintenant le ventre. Je ne viens pas ramener la tête, non, pas bon pour les cervicales. On remonte le menton et on va chercher un peu plus vers le haut. Ah, pas trop non plus, hein. Sans aller vers l'arrière, on monte en avant, léger, et vers le plafond. On contrôle, on aspire, toujours à l'intérieur, on souffle. Maintenu au maximum, tout, on accélère. Allez petit, c'est parti. Hop. Soufflez, montez, maîtrisez tout. Allez, allez, allez encore, ça fait travailler le côté, la taille. On a besoin de travailler ses abdos, ils se ramollissent. Aïe, aïe, aïe. 4, 3, on bloque, on reste en haut, on bouge plus. Si on a mal au dos, on repose, hein. Puis on ramène les genoux, ça soulage aussi des fois. 4, 3, 2, on relâche. Jennifer, si tu as toujours mal, peut-être que celui-là, il faut que tu le gardes davantage sans poser les pieds. Moins de basculement sur le côté. D'accord? Si vous avez vraiment mal avec ces torsions. L'autre côté, donc au choix. Soit léger, soit beaucoup, soit juste avec une jambe. D'accord? On repart vers le haut, on souffle, on monte et on maintient le ventre. Décollage de deux épaules. Et on va chercher toujours vers le haut. Sans aller chercher à rétrécir. Le but, c'est pas de rétrécir la zone du buste, hein. C'est de l'agrandir. En maintenant à l'intérieur. Le périnée. Celui-là, hein, toujours. Hein. Allez, encore. On contrôle, on essaie de garder la contraction tout le long. Et rester en haut petit. On souffle toujours en allant chercher la hauteur. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On bloque, on reste. On cherche la hauteur, on cherche le maintien, on cherche l'aspiration. Et vous relâchez toujours. On étire au centre. On se grandit à nouveau. On lève à nouveau les deux genoux. Alors, comme on a fait tout à l'heure cet exercice avec le bassin, eh bien on va le faire avec les deux en même temps. Alors, le but, c'est pas de tout ramener loin de là. C'est toujours pareil. On va chercher vers le haut et on va chercher vers le haut. Même chose ici. Le but, c'est d'éloigner. Ça fait beaucoup plus travailler le ventre. Hein? Donc, on contrôle à l'intérieur. Hop. On souffle, on monte. Et on va chercher toujours à maintenir à l'intérieur du ventre. Contrôle du périnée. Je gonfle avec ça, hein, mais c'est très important. Ça se passe à l'intérieur. Il faut surtout éviter de pousser le bassin dans les viscères vers le bas. On les aspire et on les maintient grâce à tout le blocage. Et petit, on reste. Si c'est trop difficile, faites plutôt fixe avec le haut du corps et bougez le bas. Je peux faire, c'est mieux. D'accord pour le travail? Allez, encore un 8, 7, on aspire bien. 4, 3, 2, on relâche. Allez, à un moment, on va chercher à étirer sans aller chercher la cambrure. Hein. On maintient le bassin et on étire vers le haut. Vers le haut. Les jambes vers le haut, les jambes vers le bas, les bras vers le haut. Allez, les fessiers, on va changer un petit peu aujourd'hui. On va venir sur les coudes ou sur les poignets. Donc, au choix, en quadrupédie, on a les bras à largeur des épaules, on allonge le dos ou la même chose sur les coudes. Et on va pousser la jambe. Ce qui est important, c'est de garder les deux côtés des hanches face au sol. On pousse, on ramène le genou poitrine. Alors, comme vous le constatez, le bassin est fixe. D'accord? Je ne suis pas en train de faire ça. Là, cette musculature-là est très mauvaise pour le dos. Donc, on fixe le périnée et les abdos pour bloquer toute cette zone. Même chose si vous êtes en appui. D'accord? Ça ne change pas. C'est un travail de la jambe, c'est une mobilité de la hanche. Les épaules sont basses. On serre les abdos. D'accord? Si vous êtes en appui sur les poignets, la jambe monte maximum à la hauteur des hanches, pas plus, de façon à rétablir l'alignement. Par contre, si vous êtes sur les coudes, l'alignement, vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure avec le gainage.
Si on est sur les coudes, on peut aller plus haut. Ce qu'il ne faut pas, c'est dépasser l'alignement. Là, l'alignement épaule-bassin, là, il est plus haut. Ça ne change absolument rien sur le travail. Hein. Le travail est le même. Il faut chercher à tendre la jambe, contracter les fessiers chaque fois que vous allongez la jambe et que vous soufflez. On souffle, on allonge, on se grandit. Alors pied flex, pied pointe, ça ne change pas grand-chose. À vous de voir ce que vous préférez. Ce qui vous fait peut-être plus contracter les fessiers. On va rester tendu et on fait des petits battements. Là pareil, contrôle du bassin. On continue à bouger sa jambe. On replace les épaules. On aspire le vide. Ça pique là? Non, on commence à peine. C'est pas possible que ça pique. Hein. Sinon, bah, il faut respirer un peu plus. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On repart dessous. Allez, sous poitrine et on repart. Pensez à fixer. Bassin fixe. Maintien des abdos et du périnée toujours. Allongement. Les épaules. On maîtrise tout. Si on a mal au poignet, on se met sur les coudes. D'accord? Allez, soufflez, poussez. Grandissez. Alors si vraiment ces postures ne vous peuvent pas vous les faire parce que vous avez mal au genou, à ce moment-là, vous vous mettez sur le dos, hein, d'accord? Et vous me faites plutôt ces exercices-là, d'accord? Ou encore, pourquoi pas, comme ça vous êtes sur le même travail que nous, vous êtes sur le côté. D'accord? Donc vous pouvez faire la même chose que nous, genoux, extension, il vaut mieux celui-là d'ailleurs, comme ça on sera dans le même exercice. Allez, on va rester tendu à nouveau, pardon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir sur le côté. Légèrement, hein, parce que si vous allez trop loin, vous risquez de partir. D'accord? Toujours fixe dans le bassin. Et on ne déplace pas la limite pour ne pas perdre l'équilibre. Pareil, si on est sur le côté, là, c'est ce mouvement-là. D'accord? Jambes tendues. Et on ramène, on revient. Allez, fixez le bassin. On va repartir genou poitrine à nouveau. Et là, on va ouvrir sur le côté. Donc la même chose si on est allongé. Même chose ici. C'est exactement pareil. Ok? Même chose si on est sur les coudes. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir les deux coudes, les deux mains à plat. Pas un et l'autre. Surtout pas. D'accord? Pas comme ça. On est pareil des deux. On ouvre, on ferme. Je vous ai pas oublié, hein. Ça fait mal à la jambe qui est dessous aussi, c'est normal. On va rester petit ouvert. Non, non, non. Allez, replacez les épaules, allongez le dos. Encore 8, 7, 6, 5, c'est pas fini, hein. Vous avez cru, hein. On reste fléchi, on tend, on ramène. Pareil au sol, hein. Hop, ici. Hey, hop. C'est la même chose. Sauf que là, on travaille un peu plus dans le haut du corps, dans les bras, hein, parce qu'on est appuyé dessus. Faites attention à votre bassin. N'hésitez pas à rester plus bas. Si vous êtes là et que vous êtes tout tordu, c'est pas bon. On est aligné avec sa hanche sur le sol. Hop. Et là, je vous ai montré le dernier. Allez, le dernier, on monte, on descend. Même chose ici. Allez, 4, 3, 2, et on relâche tout. On revient sur le bassin. Et la même chose de l'autre côté. Donc soit on est sur le côté au sol, soit on est en appui sur les poignets ou encore sur les coudes. On replace les épaules, on allonge le dos. Genou poitrine et on pousse vers l'arrière. Donc moi je préfère le pied flex parce que ça nous donne, je dirais, comme une idée de pousser quelque chose avec le talon pour bien contracter les fessiers et l'arrière des cuisses. Mais ce n'est pas une obligation. Replacez les épaules, essayez d'avoir le même poids du corps sur les deux mains et sur la jambe au sol. Alors forcément, le bras qui est tout seul, hein, il va compenser le poids qui manque. On souffle à la poussée de la jambe. Fixez votre bassin. Donc je rappelle, si vous êtes en appui sur les poignets, on s'arrête au niveau des hanches. Si on a un appui sur les coudes, on peut aller chercher un peu plus haut. Dans tous les cas, fixez le bassin face au sol. Pas d'ouverture de hanche. On reste dans l'axe.
Allez, tendu, on bloque. On est parti pour les battements. Donc comme tout à l'heure, je refais la même chose au sol. Pour ceux qui préfèrent être au sol, on étire la jambe, contraction des fessiers, mais c'est sûr qu'on a moins de poids sur le haut du corps, ni sur le genou au sol. C'est pas du tout le même exercice pour le reste du corps. Replacez bien les épaules. L'autre jambe au sol, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous crochetez le pied, soit vous le remettez pied-pointe. Pareil, c'est ce qui vous plaît. On repart le genou poitrine, on pousse. Repensez au maintien du bassin, du périnée. Fixez. Regardez vers le sol. Ou pareil sur le côté. Évitez de vous mettre comme ça face à la caméra, sinon vous allez vous fracasser les cervicales. Hein. On est de profil. C'est mieux. Pour le coup. Allez, encore 4 pour celui-là. 3, 2, on reste au-dessous. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Non, on était tendu. Et on remet sur le côté. Allez, encore. Sans bouger quoi que ce soit au niveau de la jambe et du bassin. On ne part pas sur le côté. Il n'y a pas de mouvement parasite avec le haut du corps. On fixe tout. Fixe, fixe, fixe. Et c'est que le battement sur le côté. On compense avec le reste du corps. On souffle le côté, on inspire, on revient dans l'axe. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On revient au centre et on ouvre le côté. Allez, pareil au centre. On ramène un petit peu plus le genou. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Hein, si vous commencez à avoir trop mal au bras, trop mal au cervical, pourquoi pas vous repasser dans cette posture. Même chose sur les coudes, hein, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Allez, encore 4, 3, 2, on reste sur le côté, flexion, extension. Donc si on n'est pas bien, on peut aller chercher moins sur le côté, d'accord? On n'est pas derrière. On est un peu ouvert quand même, on compense avec notre bras, mais on évite d'être fléchi. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on commence à être fléchi sur l'autre côté. Donc, soit basculer ici, sur les deux, soit les deux tendus. Mais comme je vous ai dit, pas un fléchi, un tendu, sinon vous êtes tout tendu. Et on termine avec les battements. Allez, ça doit piquer là, hein, sinon vous n'avez pas assez travaillé. Ah, sinon vous continuez. Hein. 4, 3, 2 et on relâche. On repart pour le gainage. Aïe aïe aïe, jamais 203. On choisit à nouveau les coudes, les épaules, on aligne avec le reste du corps. On descend les épaules, on serre les abdos, on aspire le bidou. Et là on va avancer, on va reculer si on veut. Si on est sur les genoux, on reste fixe, d'accord? Mais que vous soyez sur les coudes ou sur les bras, on avance, on recule. Allez, encore. Hop. Si on ne peut pas, c'est trop difficile, vous restez en statique. Hein. Vous choisissez toujours l'exercice en fonction de ce que vous pouvez faire. Le but, c'est toujours d'essayer de rester jusqu'au bout de l'exercice, d'accord? Donc, même si à un moment donné, on doit poser les genoux, on les pose et on reste jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1, et vous posez les genoux, vous relâchez. Ah. On décontracte tout ça, à plat ventre, sur le sol, sur le tapis, en fonction de là où vous êtes. Allez, hop. Donc au sol, à plat ventre, on décontracte. Allez, relâchez. On repose les bras, vous mettez comme vous voulez, si vous préférez avoir les bras le long du corps ou ici, comme vous voulez. Voilà.
Relâchez bien la tête, relâchez les bras, relâchez les épaules, c'est pas grave, laissez-les pencher vers l'avant. Là, le but, c'est vraiment de tout détendre. Idem pour les jambes, évitez de garder l'axe. Vous pouvez lâcher les talons dans un sens, dans l'autre, ce qui vous arrange le plus. Mais vous essayez de décontracter, de tout relâcher. En gardant cette posture, vous allez ramener une jambe, d'accord? Donc, on essaie de garder l'alignement. Évitez d'avoir le pied qui part sur le côté. On garde l'alignement, hanche, genou, cheville. On vient chercher à récupérer. Alors, si on n'arrive pas à attraper le pied, hein, ça peut être uniquement la chaussette ou le pantalon, d'accord? Donc, on ramène. Et le but ici, on évite de laisser le dos se creuser. On va venir coller le pubis vers le sol, d'accord? Tout en gardant cette posture, on vient ramener le pubis vers le sol et ça va vous étirer davantage au niveau des quadriceps. Au niveau de l'épaule aussi, on évite de laisser l'épaule partir en avant. On replace l'épaule en arrière. On pense à se grandir un peu la colonne. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, des fois, ça peut être plus facile d'aller chercher la jambe sur le côté, pourquoi pas. Mais ensuite, vous remettez la jambe dans l'axe. On fait la même chose, on vient coller le pubis vers le sol. On relâche la tête. On respire normalement, sans apnée. Et on relâche. On essaye, si on peut, les deux. Donc peut-être que c'est pas possible, vous allez pouvoir attraper que les pantalons, c'est pas grave, ou les chaussettes. Peut-être que vous allez chercher les pieds sur le côté, mais dans l'axe, on les remet. Posez la tête pour relâcher vos cervicales, les épaules en arrière, et on vient coller le pubis au sol. Pareil, pour bien étirer les jambes. On respire normalement, et on relâche lentement. On revient poser au sol. On va étirer les épaules. Donc on allonge un bras. Et on fait passer l'autre bras dessous. Alors on évite de trop basculer sur le côté. On essaie de rester face. Et vous voyez plus ou moins haut le bras il étire. Normalement au plus il est haut, au moins il étire. Au plus on vient s'appuyer dessus, au plus ça va étirer dans les épaules. Mais toujours pareil, on évite de tout lâcher. Poids du corps doucement. D'accord ? On fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on évite de partir sur le côté, on essaie de rester face. Les deux épaules face au sol. Comme si on venait écraser son bras. Et tout doucement. Le but c'est pas de se faire mal, c'est juste d'aller chercher un léger étirement. On n'est pas en stretching, on cherche pas la souplesse. Là on cherche juste à étirer tranquillement son muscle. On relâche. On va pousser sur les bras. Alors attention hein, à votre redressement. On pousse. Et on va chercher les bras devant. On va garder le bassin vers le haut pour étirer le dos. On se redresse. À genoux. Mon ami qui me coupe la tête à chaque fois. Donc on garde toujours cet angle, d'accord, ouvert. Vous pouvez aller chercher plus loin si vous avez besoin d'étirer davantage le muscle, hein, le psoas. Replacez les épaules, allongez le dos, grandissez-vous. On va partir en arrière. Talon dans le sol, dos droit. Le but c'est d'aller chercher vers la jambe. Si vous avez le dos fléchi, ça ne servira à rien, vous ne sentirez rien. Il faut vraiment avoir le dos bien droit. Poussez le bassin en arrière. Gardez la jambe tendue. Par contre, on évite de s'appuyer dessus, ça fait trop de pression. Donc si vous avez des pertes d'équilibre, il vaut mieux s'appuyer sur quelque chose ou mettre les mains sur le haut des hanches. On change de côté. On avance. On descend, pareil. On cherche cet étirement. On peut ramener un peu le bassin vers l'avant. Aller chercher plus d'ouverture sur la jambe avant. Le but c'est pas d'étirer ici, hein, c'est vraiment d'étirer derrière. Et on va pousser en arrière. On se redresse. Talon dans le sol. On pousse le bassin. Donc ça pousse en fait vers l'arrière. Et le dos droit. On va chercher à étirer derrière. Donc comme je vous ai dit, soit on se tient. D'accord. On évite surtout pas de main de contact
sur la jambe. De toute façon, on le sent déjà, normalement, ça doit bien étirer. En ramenant la pointe de pied au maximum vers soi, ça suffit. Après, c'est qu'une histoire d'amplitude en fonction de votre souplesse. Et comme on n'est pas en stretching, on ne cherche pas à aller chercher davantage cette souplesse. C'est pas le moment. On revient lentement sur les pieds. On tend les jambes. On relâche la tête au sol. Donc si vous ne touchez pas le sol, si vous êtes ici, appuyez-vous sur quelque chose. Les jambes, les tibias. Le but c'est d'étirer derrière, c'est pas de se faire mal dans le dos. On fléchit les genoux, on met les mains sur les genoux et on va replacer lentement vers le haut. Alors moi je vais rester ici. Vous êtes debout, c'est pas grave, hein. On a étiré les quadris donc c'est bon. On étire les deux bras vers le haut. Hop, voilà. Et on souffle. Vous pouvez faire la même chose debout, hein, ça ne change pas grand chose. Vous étirez le bras sans monter votre épaule, l'épaule est basse. C'est ici que ça tire. Hein. Souvent on veut chercher à tout prix à aller vers le haut, mais en fait ça ne sert à rien. Pour étirer cette zone, il faut monter cette zone. Donc on va légèrement sur le côté, mais sans non plus aller chercher trop loin, c'est pas le but. On revient, on inspire. Donc on lève le bras, on descend son épaule et on cherche à étirer. Voilà, on se grandit par le buste, pas par le bras. Le bras il sert juste de repère, hein, celui-là. Et on revient au centre. On va pousser les deux bras devant, le dos rond. Donc quand vous êtes debout, vous ramenez aussi le bassin. Et on ouvre. On ouvre les coudes. Donc quand vous êtes debout, pareil, faites attention à votre bassin. Évitez de lâcher. Maintenez vers l'avant. Tirez les coudes en arrière. On inspire. On monte les bras. Et on souffle. On relâche la tête en avant. Merci beaucoup. Bravo à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci pour cette séance de ce soir, d'avoir été là avec moi, d'être toujours fidèle. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. On essaie à nouveau de remettre en place la plateforme. Ça bug, donc je ne sais pas si on arrivera à le faire avec la plateforme. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage avec ces prochains jours de pluie. Ça va pas être drôle. Donc on se retrouve demain pour le cardio box sur le groupe. D'accord, voilà, s'il y en a qui n'ont pas le groupe, pensez à le demander. Puisque je fais pas tout sur cette page là. Voilà, petit cardio box pendant 45 minutes. Et puis voilà, quoi de dire de plus, bon courage. Bon courage, merci encore. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve demain à 18h30 pour le Strong. Merci. Salut, salut.